Huitièmement, dans le couple, il faut rendre irrépréhensible l'autre. Il faut rendre parfait l'autre. Rendre inaccusable l'autre. Rendre indestructible l'autre. Amen. Lorsque Dieu veut bénir un homme, il passe par sa femme. Et lorsque Satan veut détruire un homme, il passe par sa femme. Lorsque Dieu veut bénir une femme, il passe par son mari. Et lorsque Satan veut détruire une femme, il passe par son mari. Ainsi, tu dois rendre l'autre parfait, le rendre inébranlable, indestructible, en ne devenant jamais une porte d'entrée, comme l'a été la femme de Samson. Mais aussi, rendre irrépréhensible, c'est pousser l'autre vers l'excellence. Amen. J'aime beaucoup les femmes qui veillent sur les manières de leur mari. Chérie, on ne mange pas comme ça. Chérie, on ne parle pas comme ça aux gens. Chérie, on ne répond pas comme ça. Souvent, je peux dire des choses comme ça. Blanche me dit, non, pourquoi tu as dit ça? Il ne faut pas dire ça. Et tu vois qu'elle a raison. Tu dis, ok, je ne vais plus dire ça. Ah non, mais pourquoi tu t'es habillé comme ça? Il ne faut pas t'habiller comme ça. Il faut t'habiller comme ceci. Tu es un grand monsieur. Ah oui, c'est vrai. Ok, je ne m'habille plus comme ça. Il faut être à l'écoute. C'est difficile de changer un conjoint orgueilleux. C'est difficile de changer une conjointe orgueilleuse. Tu dis, non, on ne mange pas comme ça. Et pas biso toli araboué na maboko. Moi, on ne me change pas. Moi, je suis toujours comme ça. C'est mon habitude. Mon habitude. Dieu ne t'a pas donné un mari ou une femme seulement pour t'accompagner. C'est aussi pour te tailler, te perfectionner. Et étant donné que chacun de vous a été éduqué d'une certaine manière, il se peut que l'autre dans son éducation a des qualités que tu n'as pas. Et ainsi, lorsque vous fusionnez vos éducations, vous vous complétez, vous vous rendez parfait. Ne combat jamais, comme je l'ai dit, les qualités de l'autre, combat seulement ses défauts. Et tu dois être comme un ciseau de Dieu qui vient pour perfectionner l'autre. Ainsi, tu lui apprends. Peut-être toi, tu es un homme de prière, elle ne prie pas beaucoup, elle apprend la prière par toi. Tu es quelqu'un qui donne, elle ne donne pas, elle apprend à donner par toi. Tu n'es pas quelqu'un de sociable, ta femme t'aide à être sociable. Ainsi, elle te perfectionne, elle te taille, elle te rend indestructible. Parce que je vous assure, lorsqu'on étudie l'histoire d'Obama et on lit les livres d'Obama, vous allez voir que Michelle Obama y est pour beaucoup, pour que Obama soit devenu président. Lorsqu'on étudie l'histoire de Hillary Clinton et Bill Clinton, Hillary Clinton est pour beaucoup, pour que Bill Clinton devienne le président. Et si dans ta vie, tu ne donnes pas à ta femme sa place, elle ne va pas te perfectionner. Si tu ne donnes pas à ton mari la place, il ne va pas te perfectionner. Ce n'est pas normal que tu puisses épouser quelqu'un, mais qui soit sans effet. Il ne t'a rien apporté. Mais des fois, nos conjoints ne nous apportent rien parce que nous sommes orgueilleux, nous sommes résistants. Tu peux écouter tout le monde, mais pas ta femme. Tu peux écouter tout le monde, sauf ton mari. Le même conseil que tu refuses quand c'est ta femme, quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, tu l'écoutes. C'est pourquoi tu dois être humble devant la critique. La critique. Quand l'autre te critique, il faut écouter. Mais il faut savoir critiquer. Amen. Mais dans le mariage, il faut perfectionner l'autre. Si tu as ton mari, maman, tu sais qu'il a tel défaut, tu sais. Ne ferme pas les yeux sur ce défaut-là. Continue à parler. Tu peux avoir un mari qui un jour, par ce défaut, vous créera des sérieux problèmes. Il va finir en prison et puis les enfants seront détruits. Tu ne lui parles pas. Chérie, arrête de rentrer à 23h. Tu rentres 23h ivre. Arrête, arrête. Il y a un homme comme ça. Il n'écoutait pas sa femme. Il rentrait toujours tard. Il est tombé dans l'eau. Hein. Il est mort. On est allé dans son deuil. Hein. Mort, ivre. Et sa femme me dit, pasteur, il aimait boire. Il aimait boire. Il n'entendait pas. Ta femme te dit tous les jours, arrête l'ivrognerie. Elle te dit, tu as des mauvais amis. Tu as des mauvais amis. Tes amis ne t'aiment pas. Tu as un problème de discernement. Tu appelles tout le monde ami. Et puis un jour, on t'empoisonne. Mais ta femme te disait toujours. Ton mari t'a toujours dit, arrête, toi tu ne gardes pas les secrets des gens. Toi tu n'écoutes pas. On te dit un secret, tu dis. Un jour, tu as un problème sérieux. Tu as divulgué un sérieux. Ma femme, tu parles beaucoup. Mon mari, tu parles trop. Tu parles trop. Ah non, je suis comme ça, je suis comme ça. Ça te crée des problèmes. Vous savez, lorsque j'attaquais beaucoup là, Blanche m'a dit, arrête les attaques là. J'ai dosé, non? Est-ce que je cite encore les noms de mes bien-aimés? C'est un conseil. Nayoki. Est-ce que ça m'a tué?
Alléluia. Et le jour-là, quand j'ai fait ça, tout le monde criait Amen. Blanche était calme. Et elle m'a dit, vraiment, hein? Papa. Mais c'est toujours bien. Parce que maman, si tout le monde acclame ton mari, toi si tu l'acclames, tu peux le tuer. Des fois, même si tout le monde l'acclame, si tu sens qu'il ne devait pas le faire, non, ne sois pas, une femme ne doit pas être fanatique de son mari. Tu dois être conseillère de ton mari. Un homme ne doit pas être fanatique de sa femme. Il doit être conseiller de sa femme. Ton mari n'est pas là pour t'acclamer tout le temps, maman. Non, il est là pour te dire non, tout le monde est d'accord, mais ce n'est pas bien. Tu fais mal, tu fais mal. Une fois, j'étais avec le mari d'une star. Elle a fait quelque chose, tout le monde était heureux. Et puis son mari lui a dit non, toi, Dieu t'a trop élevé, tu ne peux pas faire ça. Et il avait raison. Et la femme l'a écouté. Parce que des fois, tu peux être mari, mais c'est Joseph qui va protéger Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir de l'intelligence, mais ta femme a la sagesse. Amen. Hein? Elle a la sagesse. Toi, tu es très intelligent, tu as des diplômes, mais tu n'as pas la sagesse de la vie. Mais elle a la sagesse de la vie. Tu peux être une fille très très belle, mais tu n'as pas de discipline. Ton mari peut te dire, non, tu dois être comme ceci. Il faut écouter. Et tu dois voir ce travail de perfectionner ton mari, ta femme. Mais où? Dans la chambre. Amen. Hein? Dans la chambre. Ou non, 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 ça, tu fais souvent ça, ce n'est pas bien. Tu dis toujours ça, ce n'est pas bien. Il y a cette attitude-là que tu as toujours, il faut réparer ça. Et sache ceci, ne t'habitue jamais aux plaintes de ton mari et aux plaintes de ta femme, à moins qu'il soit fou et qu'elle soit folle. Si tu as un mari bien pensant, une femme bien pensante, qui te reproche toujours quelque chose, tu sais que ta femme n'est pas folle, ton mari n'est pas fou. Prends le temps d'y réfléchir. C'est Dieu qui te parle au travers de ta femme, qui te parle au travers de ton mari. Parce que des fois, vous écoutez beaucoup les pasteurs, mais vous n'écoutez pas vos femmes et vos maris. Si le pasteur le dit du haut de la chair, amen. Non, des fois je ne le dirai pas. C'est ton mari qui le dira, c'est ta femme qui le dira. Car si vous ne savez pas, ton mari c'est le prophète de Dieu dans ta vie, ta femme c'est la prophétesse de Dieu dans ta vie. Il y a des choses que mon père spirituel ne m'a jamais dit, que ma femme m'a dit. Amen. Hein? Perfectionner l'autre, le rendre inébranlable, le rendre excellent. Amen. Et si vous êtes de deux familles différentes, mais ta femme a grandi dans une famille classe, ta femme a grandi dans une famille bien éduquée, ou ton mari a grandi dans une famille bien éduquée, il faut laisser ton mari communiquer cette éducation aux enfants. Amen. Imagine, toi, tu as grandi dans une famille, on mange quand on veut. À 10h, 14h, 20h. On mange avec un pain dans la main et le sucré en se promenant. C'est comme ça que vous avez grandi. Tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux, le papa ouvre la porte. Oh yeah. Oui, c'est comme ça que toi tu as grandi. On ne fête pas les anniversaires, on ne se dit pas je t'aime, on oublie même les anniversaires. C'est comme ça que tu as grandi. Amen, hein? On ne fait pas des compliments aux enfants, on éduque les enfants en les insultant, en les tapant. C'est comme ça que tu as grandi. Maintenant, ta femme, elle a grandi, on fête les anniversaires. On mange à 6h, on mange à 12h le soir, on fête ceci, on suit cela, les détails. L'éducation, ce n'est pas toi, c'est lui. Toi, tu n'as pas. Si toi, tu éduques tes enfants, ils vont avoir tes tares. Il faut maintenant laisser ta femme les éduquer. Maintenant, toi, tu appuies cette éducation jusqu'à ce que tu voles cette éducation. Elle devient aussi ton éducation. Mais souvent, les hommes disent, c'est moi l'homme, je dois éduquer. Quelle éducation? Tu n'as pas eu? L'enfant a 0 sur 10. Zoba. Pourquoi? Parce que ton papa te disait, Zoba. Ta fille te dit, papa, je suis amoureuse. Impudique, impudique. Oh Seigneur. Mais non, viens, tu es amoureuse? Oui. Pourquoi? Ah, ce n'est pas encore l'âge. Mais bah, ça peut être ton ami, mais ce n'est pas le moment. Tu sais que moi et ta maman, c'est... Ah, ok. Mais toi, oh Jésus, agenouille-toi, donnez l'huile d'olive. Je brise les liens, les esprits des mers, des sirènes. Il n'y a pas de sirènes. L'enfant grandit. Chez vous, vous ne vous serriez jamais dans les bras.
Toi et tes enfants, c'est toujours petit. Petit. Mais toi, ta femme, elle serrée, on l'a serrée dans les bras. Laisse-la serrer les enfants dans les bras et commence à serrer les enfants comme elle. Mais si vous deux, vous avez des bonnes éducations, concentrez ça. Mais souvent, il y a toujours des différences. Et celui qui a reçu la meilleure éducation, c'est celui qui doit être leader dans ce domaine. Perfectionnez-vous. Pour terminer, je vous ai vu il y a longtemps. Dernier point. La Bible dit ceci, dans Éphésiens 5, verset 20. « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Christ prend soin de l'Église. » Amen. Prendre soin de l'autre, c'est le 9e rôle qu'il faut jouer dans le couple. Prendre soin sexuellement, les vêtements, la nourriture, le matériel, prendre soin de l'autre. Respecter même le sommeil de l'autre. Dans les couples, l'une des choses qui révèle la prise en charge de l'autre, c'est le respect du sommeil de l'autre. Vous savez, dans le couple, quand on est très habitué, on ne respecte plus le sommeil de l'autre. Ta femme travaille toute la journée. Elle prend soin des enfants du matin au soir et puis elle a le sommeil, ce rare sommeil. Mais toi, tu viens, tu la réveilles comme ça, tu le sors dedans. Pourquoi? Où sont mes chaussettes? Tu ne peux pas chercher tes chaussettes et comprendre que là, elle dort, elle a besoin de se reposer. Ton mari travaille toute la journée, il rentre à la maison, il veut dormir. Tu décides de regarder la télévision. Si tu veux connaître le respect qu'une femme donne à son mari, c'est la manière de respecter son sommeil. Et c'est quelque chose que je voyais dans ma mère. Elle nous disait souvent, ne faites pas le bruit, votre père dort. Ça, c'est un mot que j'oublierai jamais. Arrêtez de faire du bruit, votre père dort. Parce qu'il sait, il va se réveiller à 4 heures du matin, il va rentrer à 20 heures. Quand il dort, il ne faut pas déranger. De deux. Ça, c'est une expérience que je viens de connaître et ça m'a beaucoup enseigné, prendre soin. Vous savez, souvent dans nos têtes, et là j'aimerais parler aux pères africains, et ça c'est quelque chose que moi j'avais un tout petit peu, c'est que lorsque les enfants sont malades, c'est la mère qui doit en prendre soin, n'est-ce pas? Ce qui fait que beaucoup d'entre nous, quand on était malade, c'est rare que papa t'ait accompagné à l'hôpital. Qui a été accompagné par son père à l'hôpital? Qui n'a jamais été? Quand tu rentres, c'est moi, Obimi? Nabimi. Souvent, le papa, lui, paye seulement l'hôpital. Il ne va pas à l'hôpital, il ne dort pas à l'hôpital. Mais avec cette expérience qu'il vient d'avoir avec mon fils, j'ai dormi avec lui à l'hôpital hier. Et je suis sorti de cette expérience très uni à mon fils. J'ai découvert des choses chez lui, que c'était un garçon résistant, très fort. Il a l'âge qu'il a, mais il a une maturité terrible. C'était des moments seulement nous deux. Et mon fils sait, papa m'aime, papa me respecte, papa me considère. Cher papa, lorsque ton enfant est malade et tu ne vas même pas regarder dans la chambre pourquoi il ne s'est pas réveillé, tu fais passer un message. Hein? Il y a des papas comme ça. Il est 10 heures, ton enfant se réveille toujours à 6 heures, il n'est pas réveillé, tu ne t'en occupes pas, tu ne vas même pas vérifier. Tu dis toujours, va voir ton enfant là-bas. C'est l'enfant de la femme. Pourquoi? Parce que toi tu es l'homme, tu ne peux pas prendre soin. Mais Jésus prend soin. Et là encore, toujours prendre soin. Nous les hommes, quand on est malade, on veut que nos femmes puissent être là tout le temps près de nous. Je tremble. Aide-moi ça. Mais quand nos femmes sont malades, débrouille-toi, guéris vite. Tu cherches même à ce que ta femme puisse te donner à manger pendant qu'elle est malade, puisse te satisfaire sexuellement pendant qu'elle est malade, comme si nos femmes sont des esclaves et elles n'ont pas besoin qu'on prenne soin d'eux. Vous savez que beaucoup de couples meurent en amour quand quelqu'un tombe malade. Parce que quand on est malade, c'est lorsqu'on désire l'attention maximum de l'autre. Parce qu'on traverse des moments de fragilité. Mais c'est quand souvent notre égoïsme et notre insensibilité prend le dessus, ou tu négliges la maladie de l'autre parce que tu ne la sens pas. Parce que tu ne sens pas. Tu ne sens pas ce que l'autre sent. Des petits détails. Lui rappeler quand est-ce qu'il doit prendre le médicament.
lui demander comment tu vas, lui prendre la température. Des petits détails là marquent souvent. Et les enfants, et la femme, et le mari. Beaucoup de couples, après la maladie, l'amour diminue. Pourquoi? L'homme a senti qu'il s'est guéri, il s'en est sorti lui-même. La femme sent qu'elle s'en est sortie toute seule. Tu laisses ton mari aller seul à l'hôpital. Toi, tu es à la maison en train de regarder la télé. Tu laisses ta femme aller à l'hôpital. Toi, tu restes avec tes amis en train de causer. Et tu envoies quelqu'un qui n'est même pas de la famille veiller sur ta femme. Certains même, vous mettez même vos mamans, vieilles déjà, veiller sur ta femme qui est à l'hôpital. Toi, tu ne peux pas, tu es un grand patron, tu ne peux pas veiller sur ta femme à l'hôpital. Mais si elle meurt, c'est toi qui vas pleurer. Prendre soin, prendre soin. Papa, regarde le téléphone que tu as. Regarde le téléphone de ta femme. Toi, tu es déjà dans les X Max Pro. Elle est toujours dans les 2. Ah oui? Si on dit que vous mettez vos téléphones sur la table là, est-ce que ta femme vraiment a un téléphone digne de toi? Tu sens bien le parfum. Ton parfum, $500. Elle, c'est les choulaï. Oui. Des maris parfumés comme jamais. Leurs femmes sentent le bouc. Il y a un frère de cette église. Waouh! Toujours sapé le dimanche. Et souvent, il ne s'asseyait pas à côté de sa femme. Ce qui fait que je ne connaissais pas sa femme. Un jour, je sors à la porte là, et il y avait une femme à côté. Il me dit, pasteur, oh mère. Oh mère. Oh, quand c'est bonne, non? Ah oui, sa femme ressemblait à sa bonne. Ressemblait à sa bonne. Toi, tu brilles. Ta femme est comment? Tu roules dans une très belle voiture. Ta femme prend la moto. Vraiment. Quelle honte pour toi. Quelle honte. Quelle honte pour un homme. Quand tu achètes un téléphone, achète un téléphone à ta femme. Vous savez, moi j'ai les téléphones quoi? iPhone X. D'il y a 3 ans. Foutu. Mais tant qu'il marche, il marchera. Ma femme, elle a les derniers Samsung là qu'on ouvre comme ça. Si tu te manques seulement de mon téléphone, je te montre celui de ma femme et puis je dors. La gloire de l'homme, c'est la femme. Papa, vaut mieux que toi tu sois simple, mais on voit ta femme. Vous avez 2 voitures. Une voiture de luxe, une voiture normale. Ta femme doit conduire la voiture de luxe, toi la voiture normale. C'est toi qui l'as épousée. Jésus est mort à la croix et il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Nous ne sommes pas morts à la croix, mais nous chassons les démons en son nom, dans la grâce et la facilité. Nous sommes dans le luxe, lui il a souffert. La nourriture sur ta table, monsieur. Monsieur mange la viande, il mange tout ce qui est bon. Les enfants sont dans l'internat. Vraiment des choses qu'on fait en Afrique. Est-ce que je peux parler un peu au papa africain? Des choses qu'on avait vraiment dans nos familles. Il y a deux casseroles. Il y a la nourriture de papa qu'on prépare et la nourriture des enfants. Les enfants, c'est du riz, pondu, papa, makemba, les frites. Et quand vous mangez avec papa, vous êtes en train de regarder. Mais cela n'était pas chez nous. Gloire à Dieu, vraiment, mon père n'a pas fait ça. Mais dans certaines familles, c'était cela. Le père mange la viande, il mange des bonnes choses, les enfants se nourrissent mal. Alors que ce sont les enfants qui étudient, ce sont eux qui doivent développer leur cerveau, mais le papa devient obèse. Ne faites pas ça. Comment est ta chambre, papa? Et comment est la chambre de tes enfants? Il y a des familles comme ça. Tu vas dans la chambre des parents, waouh, un palace. Tu vas dans la chambre des enfants, ça sent les urines. Oui, la chambre de tes enfants sent les urines. La chambre de tes enfants sent les urines. Mais ta chambre, waouh, un hôtel. Quelle honte. Quelle honte que ta progéniture soit dans les urines. Ne change même pas les draps. Ils ont des lits cassés, avec un trou dans les lits. Et l'enfant a des problèmes de colonne vertébrale. Parce qu'il a un mauvais lit. Ah oui. Ah oui. Tes enfants n'ont même pas de brosse à dents. Tu n'en es même pas conscient. Tes filles n'ont même pas de bande hygiénique. Tu ne sais pas même, papa. Tu ne sais pas. Tes enfants n'ont pas d'essuie. Tu n'es même pas au courant qu'ils n'ont pas d'essuie. Tu n'es même pas au courant. Pourquoi toi, téléphone, parfum, chaussures,
costard. Mais tes enfants. Pire quand c'est une maman, elle est en bijoux, super wax, des beaux habits. Mais ses enfants sont en ayant. Ils dorment mal, ils se nourrissent mal. Mais elle a des beaux téléphones et tout le reste. Et ton enfant va quelque part en visite. Il est gourmand à ta honte. Et tu le tapes. Tu sais, les enfants dont on prend soin, on n'a pas peur de les amener à un endroit. Ils refusent de manger, la plupart des temps. Mais l'enfant qu'on fait souffrir, il va vous délivrer. Il ne quittera jamais la table. Il plairera. Il regardera la nourriture comme un diamant. Il s'empiffrera à votre honte. Et on serait étonné que des hommes, classe comme ça, puissent avoir des enfants mal nourris. Prendre soin. Quand on est un couple, on prend soin de sa femme, on prend soin de son mari, on prend soin de ses enfants. On demande à l'autre comment tu vas. On fait des cadeaux, on fait des surprises. Et quand Dieu te bénit, tu élèves la manière de prendre soin de ta femme, de prendre soin de ton mari. Et chères femmes, ce ne sont pas seulement les femmes qui veulent qu'on prenne soin d'eux. Nous aussi, on aime les massages. Quel homme n'aime pas les massages ici? Massez les pieds de vos maris, maman. Ils vous aimeront. Un homme revient du travail, enlève-lui sa veste. Ça fait plaisir. Si vous n'avez pas encore l'eau chaude qui coule, chauffe même l'eau. Qui mette les pieds dans l'eau chaude. Ça fait du bien après avoir travaillé. Qui sentent que tu fais un effort dans ta manière de présenter la table. Pas, ils trouvent seulement l'IA, les foufous là, à côté des haricots, tout au même endroit. Maman, achète même 4 assiettes. Même des fruits à table. Ne sers pas ton mari comme on sert un chien. Trouve-lui les chaussettes quand il veut sortir. Des maris qui cherchent les chaussettes. Ils cherchent les cinglés. Ils cherchent les chaussettes. Ils cherchent les chaussures. Ça n'honore pas un homme. Ton mari cherche. Comme quand il était célibataire. Il cherche. Il porte même des chaussettes trouées. Tu ne sais pas qu'il porte des chaussettes trouées. Il porte des cinglés tout sales. Tu ne sais même pas que ton mari, ses cinglés sont sales. Que ses chemises sont sales. Ses habits sont sales. Ils ne sont même pas repassés. Un jour, j'ai reçu un prédicateur ici, mes frères. Son pantalon n'était pas repassé. J'ai vu que son pantalon n'était pas repassé. Sa veste n'était pas repassée. Quand c'est chiffonné, parce que tu étais dans la voiture, on sait aussi que ça chiffonné voiture. Ça chiffonné des chiffonnés. Il était là, je regardais, j'avais pitié de lui. Et tu sais, ma sœur, même quand tu as un mari qui t'aime beaucoup, parce qu'il y a certains hommes, quand ils s'aiment trop, ils s'oublient. Il fait que prendre soin de toi, il s'oublie. Il faut lui dire non, toi aussi. J'ai vu aussi des femmes comme ça. Le mari s'oubliait. C'est sa femme brille. Lui maintenant commence à ressembler vraiment moins que rien. Ça, ce n'est pas un bon cœur. N'utilise pas l'autre quand il t'aime. Dis-lui non, toi aussi arrange-toi. Toi aussi fais ça. Toi aussi fais ça pour toi. Prendre soin. Vous ne vous êtes pas marié pour vous détruire, pour vous abîmer. Vous êtes marié pour vous entretenir. Jésus prend soin de l'Église. Et prend soin de ta femme, prend soin de ton mari. Et tout cela n'est possible que si tu as Jésus et si tu aimes. En soi, la base de tout ce que j'ai dit, c'est l'amour. C'est l'amour qui permet de se sacrifier, de prendre soin, de pardonner, d'aimer, de supporter. C'est l'amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.